Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et bonjour Elsa, je suis avec Elsa aujourd'hui. Comment ça va Elsa? Très bien. Ça va bien? Et aujourd'hui tu vas nous parler de Hilda. Et donc Hilda c'est par Luc Persson. C'est ça. Je prononce bien. Édité chez Casterman. Et donc c'est plutôt quelque chose pour les enfants. Tout public. On est les seuls à avoir parlé de récits pour enfants, tu vois, avec Ragnarok et Hilda. Donc raconte-nous un petit peu cette Hilda, qu'est-ce que ça raconte justement? Alors donc Hilda, c'est dans un univers de fantasy scandinave et c'est une petite fille donc aux cheveux bleus qui est l'héroïne, qui a ce petit animal qu'on voit. Est-ce que c'est une importance qu'elle ait les cheveux bleus? Non, c'est juste que comme ça, les filles cool en BD, en manga, enfin comme Yotsuba avec ses cheveux verts, tout ça. Mais non, ça n'a pas d'importance sinon. D'accord. Et donc au début, les deux premiers, Hilda et le troll et le géant de minuit, elle vit à la campagne toute seule dans une petite maison avec sa maman et elle a la possibilité de voir tous les êtres un peu fantastiques et de communiquer avec eux. Et donc en se promenant autour d'elle, il lui arrive plein d'aventures à chaque fois et elle a envie de toujours aider tout le monde, donc voilà, elle se met dans des histoires pas possibles. Et dans les deux suivants, La Parade des Oiseaux et Le Chien Noir, c'est la même chose mais en ville du coup, parce qu'elle a déménagé. Au début, elle est très très triste parce qu'elle ne va plus voir de créatures, mais évidemment les villes en sont aussi peuplées. Et donc voilà, c'est une aventure, c'est que des one-shots qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et donc voilà, à chaque fois une aventure avec des nouvelles créatures, des nouveaux personnages qui vont devenir tous ses amis. Ok, donc ça reste, même s'il y a des petites aventures, ça reste des petits trucs un peu soft, oui, c'est vraiment des histoires, oui, il n'y a pas de violence ou autre. Après, c'est vraiment tout public parce que c'est des histoires hyper oniriques, hyper poétiques. Mais il peut y avoir deux lectures un peu dans le récit, même si on est adulte. Oui, voilà, moi je connais plein d'adultes qui adorent Hilda aussi. Voilà, c'est un peu plus... Pour le coup, à rapprocher plus de titres japonais, ou de Miyazaki ou autres, les plus soft pour le coup, mais voilà, c'est des aventures très jolies, mais sans être... c'est vraiment pas le genre de truc très... qui parle à des enfants comme à des enfants. D'accord, ouais, c'est pas cucu un peu niais, ça va être des récits matures, mais pour les petits enfants, qui vont vraiment raconter des histoires, que ce soit un petit peu profond, un peu... Voilà. Que ce soit pas pour les enfants complètement cons. Et ça, c'est une très bonne chose. Luc Persson, donc avant Hilda, tu me disais tout à l'heure en off que c'était édité chez un anglais. Alors au départ, les trois premiers ont été édités chez Nobro, qui est un super éditeur anglais, qui a un catalogue de malades. Graphiquement et tout, tu adorerais d'ailleurs. Et donc voilà, ils les éditaient, ils éditaient une partie de leurs titres en français. Ils ont arrêté leur publication française, mais Casterman a heureusement repris ça à son catalogue et donc ils ont édité Le Chien Noir qui était la nouveauté en juin je crois et sorti les trois autres fin août. Voilà. Alors moi je vois qu'il y a une petite différence de style un peu dans les différents tomes, pourtant c'est toujours Luc Persson qui dessine, mais tu vois elle a les cheveux un peu plus bleus, elle a le nez un peu plus rond, il n'y a pas... je pense qu'il évolue tout le temps un peu graphiquement. Ouais. Ouais, il est tout le temps. Après, il a vraiment son univers à part, mais c'est vrai que graphiquement, il teste pas mal de choses. Après, je trouve que ses planches sont super belles parce qu'il peut partir dans des trucs complètement éclatés, comme des trucs beaucoup plus classiques. Là où on voit plein de. Ouais, d'accord, c'est le petit. Plein de choses. C'est vraiment des trucs d'ailleurs du catalogue Nobro en général, c'est que tous les dessinateurs, tous leurs auteurs font beaucoup de recherches sur la narration visuelle. Ouais, c'est des auteurs un peu complets qui essaient de varier leur style et d'évoluer. Eh bien, écoute, c'est très très bien ça. Donc Hilda, pour les petits garçons, pour les petites filles à Noël. Hilda, le premier tome c'est Le Troll. Le Troll pour commencer par le début. Et ensuite on a... après il y a Le Géant de minuit qui s'appelait Le Géant de la nuit chez Nobro, si jamais vous trouvez dans les anciennes éditions. La Parade des Oiseaux et Le Chien Noir. Ok, voilà, et donc tout ça c'est chez Casterman et on a dit que c'était... je crois qu'ils sont à 14,50 ou 15 € pièce. 15 € pièce, c'est relativement... moi je trouve ça toujours un petit peu cher, mais pour des albums de cette taille, mais c'est vrai que c'est des jolies éditions. C'est des belles éditions. Ils ont vraiment repris le travail de Nobro pour le coup et c'est cool. Ouais. Par contre il y a deux formats, c'est rigolo. Parce qu'en fait Hilda et le Troll étaient tout petits dans la première édition. Ok, d'accord. Donc voilà, vous aurez un petit album un peu handicapé pour votre truc. Donc merci Elsa d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Au revoir.